Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, ça fait pitié. Toujours cette situation interpelle aujourd'hui la responsabilité, en tout cas, et la bonne foi de tout un chacun. Un jeune en besoin, paralysé il y a plus de 6 ans. Et elle est avec nous ici sur ce plateau, Oumou Awa Diallo, une personne atteinte aussi d'handicap, mais elle n'a pas accepté de s'asseoir à la maison, elle s'est levée pour se battre. Elle est activiste de la société civile. Aujourd'hui, elle vient sur ce plateau pour, disons, un appel à l'assistance pour ce jeune nommé Alpha Oumar Ba qui, disons, est sortant d'université mais qui n'a même pas pu, disons, soutenir sa thèse de mémoire, faute justement cela dû à cette maladie. En tout cas, un jeune, un futur cadre qui aujourd'hui est en besoin d'assistance, les moyens manquent aux parents, les moyens manquent à ce jeune. Nous revenons encore sur ce plateau pour en parler avec un autre invité de parcours, Oumou Awa déjà, ce jeune aujourd'hui du nom d'Alpha Oumar, Oumou Awa Diallo plutôt. Monsieur Diallo, je m'en excuse très fort, c'est plutôt Alpha Oumar Ba. Oui. Alors aujourd'hui déjà, de son côté, est-ce qu'il a mené des démarches? Vous n'étiez pas là, vous étiez à Dakar pour le programme Yalise. Est-ce qu'aujourd'hui, il a pu mener des démarches auprès de certaines personnes? Oui, il a fait, d'après ce qu'il m'a dit, il a essayé de mener pas mal de démarches pour vraiment trouver, mais il a même été au ministère de l'Action sociale, mais jusqu'à présent, il est en attente, rien n'est fait pour le moment. Et pourtant, la maladie ne le fait que s'aggraver chaque jour du jour au lendemain. Alors, est-ce qu'il est revenu un peu sur la manifestation de cette maladie? D'après ce qu'il m'a expliqué, ça a commencé par une fièvre, en plus constipation, plus il a eu le mal sur tout le corps, c'est comme ça, ça a commencé par une fièvre, d'après ce qu'il m'a expliqué. Alors, le diagnostic a été fait par des médecins guinéens? Bon, je pense bien par certains médecins, mais aussi un médecin français, un médecin du côté de la France. Ok. Alors, déjà du côté du ministère de l'Action sociale, vous êtes une personne atteinte d'handicap aujourd'hui. Vous venez encore en secours à une autre personne. Comment est-ce que les choses se passent à ce niveau? Est-ce qu'il y a une facilité auprès de ce département en charge quand même de l'assistance, de l'action sociale? Bon, je peux vous dire que c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que pour non seulement avoir accès au ministère de l'Action sociale, ce sont des problèmes. Non seulement d'abord l'immeuble, les infrastructures, c'est pas accessible à nous, les personnes porteuses de handicap, mais aussi les personnes qui y travaillent, c'est pas facile. Parce que moi, une fois j'ai été, mais je sais de quoi je parle. C'est pas facile. Et une fois que vous avez un projet, que moi aussi, ou bien vous êtes dans le besoin, quand vous partez là-bas, difficilement pour eux, vous êtes toujours venus pour me dire, difficilement même ils ouvrent les yeux pour vous regarder. Alors, vous pouvez revenir un peu sur cette question. Est-ce que aujourd'hui le fait que beaucoup de personnes atteintes d'handicap se retrouvent dans la rue en train de faire de la mendicité vous empêche, vous, autres personnes engagées, à réussir vos projets auprès des différentes institutions? Bon, nous, ça peut empêcher, mais je pense qu'on ne doit pas mettre dans la tête que ça empêche. Nous dirons que ça va aller et qu'on s'engage pour non seulement pour faire changer ce qui est négatif, et nous allons essayer d'aborder, voir comment ça va changer. Alors, Alpha Oumar Ba aujourd'hui souffre de ce mal. Vous êtes là encore pour l'assister. Dites-nous quelles sont aujourd'hui les initiatives que vous entreprenez pour vraiment venir au secours de ce jeune, parce qu'il a besoin quand même d'assistance. Exactement, les initiatives, c'est passer par des médias interposés, voir comment vraiment trouver des personnes. Je pense que, et j'espère, il y a certaines personnes de bonne volonté qui nous regardent, qui viendront forcément en aide et qui... Je pense que c'est la seule assistance parce que vraiment, il est dans le besoin et que c'est la seule chose que nous pourrons faire pour lui. Alors, pour l'assister aujourd'hui, comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il faut vous joindre? Comment ça se passe? Après les médias, nous allons essayer de voir certaines institutions, voir s'il pourra trouver des financements, que ce soit les institutions, que ce soit les personnes morales, que ce soit n'importe quelle personne vraiment qui est sensible. Nous allons essayer de frapper toutes les portes, voir s'il trouvera une personne qui le verra et trouvera une issue favorable. Est-ce que vous avez écouté une fois Alpha Oumar Ba sur son rêve? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose de particulier qu'il aimerait bien faire dans sa vie? Exactement. Un jour, lorsqu'on parlait, il m'a parlé qu'il voulait être un avocat de ce pays. Oui.
au cadre de ce pays aujourd'hui qui est quand même en besoin. C'est très émouvant. Moi-même, j'ai la chair de poule sur ce plateau. En tout cas, j'ai suivi ce reportage avec beaucoup d'attention. Ex-suresse du tumeur épidorsale arachidienne par abord postérieur. C'est quand même inquiétant. Chers téléspectateurs, dans votre émission Analyse, vous pouvez aussi nous joindre via nos pages réseaux sociaux pour réagir un peu par rapport à cette situation. Mais ce qui est très important encore, c'est d'interpeller, disons, la conscience et la bonne foi de tout un chacun par rapport à ce jeune. Nous allons, disons, marquer, nous allons peut-être faire un appel. Vous avez un appel à lancer aujourd'hui, personnellement, pour ce jeune? Oui, l'appel que j'ai, c'est à toutes les personnes de bonne volonté. Il n'a besoin que 7 000 € pour faire une évacuation du côté de la France pour se soigner. Qu'est-ce qu'il faut? 7 000 €. Dans les 7 000 €? Dans les 7 000 €, ce sont le billet d'avion, aller-retour, les frais d'hébergement et les frais de clinique. Et les frais de clinique? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, à ce jour, il y a déjà un fonds déjà mobilisé? Non, pour le moment. Aucun fonds. Alors, comment vous comptez mobiliser ce fonds? Est-ce que ça sera via, disons, des opérations de téléphonie? Est-ce que ça sera par rapport à un compte bancaire? Comment est-ce que vous organisez? Est-ce que vous l'organisez avec Alpha Oumar Ba? Ou bien c'est vous, de votre côté, qui allez mobiliser le fonds et puis partir? Nous le faisons à deux. Nous le mobilisons via les numéros Orange Money, mais aussi par les comptes bancaires. Pour le moment, le compte bancaire n'est pas prêt, mais pour le numéro Orange Money, vous pouvez faire les dons à n'importe quelle personne. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris dans cette émission. En tout cas, NSOS, nous en faisons ces derniers moments dans cette émission parce que c'est cela aussi le travail des médias. Finalement, 7 000 €, c'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas aussi si considérable pour sauver une vie, pour permettre à une personne de réaliser son rêve. Voilà, Oumou Awa Diallo, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Aujourd'hui, quel est le message que vous avez pour en tout cas, d'abord pour le gouvernement guinéen, l'État guinéen, et pour les institutions, et en plus, en général, pour toutes les personnes qui nous suivent dans cette émission? Le premier message envers le gouvernement, c'est de dire que si on parle de développement, il faut l'inclusion. On peut rester personne derrière. Il faut que nous aussi, personnes porteuses d'handicap, qu'on mette dans la danse. C'est-à-dire de ne pas nous laisser derrière. Pour les institutions, je pense que je n'ai qu'un seul message, c'est de nous venir en aide. Aux autres personnes, que ce soit les personnes de bonne volonté, que ce soit les personnes morales, toute personne, en fait, nous sommes là, nous sommes dans le besoin et on est pour eux. Voilà, mesdames et messieurs, pratiquement c'est la fin de ce numéro d'analyse. Oumou Awa Diallo, nous l'avons reçu sur ce plateau pendant plus de 30 minutes. Elle est activiste de la société civile, membre de cette organisation de secours aux personnes handicapées de Guinée. Merci d'être passé. Merci, à moi de vous remercier et merci à tous les téléspectateurs. Voilà, à se revoir demain, même heure, même télévision. Pour l'instant, continuez à suivre cette télé. Le programme continue avec Star 21 TV. Allez, au revoir.